Je m'appelle Moussé Diouf, au groupe scolaire Abdoul Aziz Dabar de Tivaouane. Je suis professeur de mathématiques et de physique-chimie. Ce cours en ligne est offert par la radio Dabar FM. Aujourd'hui donc, nous vous présentons un cours qui va porter sur un chapitre de terminale, plus précisément la terminale L. Un chapitre qu'on va parler aujourd'hui, ce chapitre est appelé suite numérique. Donc, nous allons traiter un exercice qui va porter sur la suite numérique. Voici l'exercice donc. On dit que donc, soit U de n, une suite définie par U de 1 égale à 0, et U de n plus 1 égale à 1 demi de U de n plus 3. La première question, on nous a dit de calculer U de 1, U de 2 et U de 3. La deuxième question, on nous a dit que soit V de n, la suite définie par Vn égale 6 moins Un. La première petite a, on nous a dit calculer Va, V1, V2 et V3. Petit b, montrer que la suite Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. La troisième question nous a dit d'exprimer Vn en fonction de n, puis Un en fonction de n. La quatrième et la dernière question, exprimer en fonction de n les sommes Sn égale V1 plus V2 jusqu'à Vn et Sn' égale U1, U2 jusqu'à Un. Alors, la résolution. On nous a dit que U de n est défini par U de 1 égale à 0 et U de n plus 1 égale à 1 demi de U de n plus 3. La question 1, on nous a dit de calculer U de 2, U de 3 et U de 2, U de 3 et U de 4 si possible. Alors, pour calculer U de 1, U de 2, alors on nous avait déjà donné U de 1. U de 1 donc égale à 0 et U de n plus 1 égale à 1 demi de U de n plus 3. Alors, pour avoir ici U de 1, U de 2, je remplace n par 1. Je dis pour n, pour U de 2, n doit être égal à 1. Et je calcule, j'aurai U de 1 plus 1 égale à 1 demi de U de 1 plus 3. Si je continue le raisonnement, j'aurai U de 2 égale 1 demi de U de 1 plus 3. Et dans ce cas, j'aurai U de 2 égale 1 demi de U de 1 était égal à 0. Donc U de 2, c'est 0 plus 3. Là, ça va donner 0 est égal à 3. Donc, U de 2 égale à 3. Voilà U de 2. Après, on nous a dit de calculer. Non, je continue le même raisonnement. Pour U de 3. Pour U de 3, n doit être égal à 2. C'est-à-dire, je remplace n ici pour avoir 3. Quand je remplace n ici, j'aurai 3, 2 plus 1 qui va donner 3, c'est-à-dire U de 3. Donc, je dis U de, toujours j'applique cette formule, U de 2 plus 1 égale 1 demi de U de 2 plus 3.
Donc, j'aurai U de 3 égale 1 demi de U de 2 plus 3. Quand je remplace maintenant 2, U de 2 par sa valeur, qu'on a déjà calculé ici, c'était 3, j'aurai U de 3 égale 1 demi multiplié par 3 plus 3, qui va nous donner donc 3 demi plus 3. Donc là, on ne va pas le laisser comme ça, on va le rendre au même dénominateur. Donc j'aurai U de 3 égale 3 demi plus 3 fois 2, 2, qui va donner donc 3 plus 6 sur 2 égale à donc 9 demi. Donc U de 3 égale à 9 demi. Alors, la question qui suit, on nous a dit que soit la question 2, soit V de n égale 6 moins U de n. C'est la question 2. Question 2, on nous a dit soit V de n, la suite définie par Vn égale 6 moins Un. On nous a dit en petit a de calculer V1, V2 et V3. Alors, Vn est égal à 6 moins Un. Donc, pour calculer la question petit a, j'utilise les réponses de la question 1. Alors, on m'a dit en petit a de calculer V1, V2 et V3. Alors, je commence par V1. Je dis pour V1. Puisqu'on m'a dit que Vn égale à 6 moins Un, en remplaçant n par 1, j'aurai V1 égale à 6 moins U1. On avait déjà calculé U1. Sa valeur était déjà donnée ici, même c'est égal à 0. Donc, je peux dire que V1 égale à 6 moins 0 égale à 6. Donc, V1 égale à 6. Maintenant, pour l'autre, V2. Comment calculer V2? J'applique la même règle. Je prends la formule V1, Vn égale 6 moins Vn. Je remplace n par 2. J'aurai donc V2 égale à 6 moins U2. Alors, quand je fais l'application numérique, j'aurai V2 égale à 6 moins U2. On avait trouvé combien? U2, on l'avait calculé quelque part. C'était égal à 3. U2 égale à 3. Je remplace donc U2 par 3. Et j'aurai directement 3. Donc, V2 égale à 3. V2 égale à 3. Alors, là, toujours on est dans la question A. Il nous reste à calculer V3. Et pour V3, je continue ici. Pour V3, donc V3 donc, égale à 6 moins U3. Donc, j'aurai V3 égale à 6 moins U3, on l'avait déjà calculé, c'est égal à 9 demi. 6 moins
9 demi. On ne laisse pas le résultat comme ça. Donc, on va le réduire au même dénominateur. J'aurai 6 multiplié par 2 sur 2 moins 9 demi. Donc, on aura V3 égale à 12 moins 9 sur 2. Ça va donner donc 12 moins 9, ça va donner 3 demi. Donc, V3 égale à 3 demi. Voilà. La question A, on a calculé V1, V2 et V3. Il nous reste à répondre à la question B, dit que montrer que Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. Donc, on est à la question B. B dit quoi? Que montrer que Vn est une suite géométrique dont on doit préciser donc la raison et le premier terme. Alors, on avait dit que pour montrer qu'une suite soit géométrique, il faut calculer V de n plus 1 sur V de n. Pour qu'une suite soit géométrique, il faut calculer V de n plus 1 sur V de n. Si on trouve Q, alors on dit que la suite est géométrique. Alors, je cherche à calculer donc V de n plus 1 sur V de n. Est-ce que je vais trouver Q? Si on trouve Q, on peut donc confirmer que la suite est géométrique. Alors, V de n plus 1, d'abord, on doit calculer. N'oubliez pas que U de n, V de n était égal à 6 moins UN. Donc, V de n plus 1 égale 6 moins U de n plus 1. Donc, si V de n plus 1 égale à 6 moins U de n plus 1, je remplace U de n plus 1 par son expression. On l'avait déjà. Parce qu'on avait dit que U de n plus 1 est égal à 1 demi de U de n plus 3. V de n plus 1 égale à 6 moins U de n plus 1 égale à 1 demi de U de n plus 3. Voilà, donc V de n plus 1. Donc si on continue le raisonnement, on a V de n plus 1 égale à 6 moins 1 demi de U de n moins 3. Donc, V de n plus 1 égale à 6. 6 moins 3, ça va donner 3. Donc, on aura directement moins 1 demi de U de n plus 3. Voilà V de n plus 1. Donc, on connaît V de n. V de n, c'était quoi? V de n était égal à 6 moins U de n. Et V de n plus 1 égale à moins 1 demi de U de n plus 3. On peut calculer donc U de n plus 1, V de n plus 1 sur V de n. Alors, V de n plus 1 sur V de n va nous donner, donc, voilà V de n moins 1 demi de U de n plus 3 sur V de n, c'est 6 moins U de n. Si on le donc factorise, j'aurai ici, donc, je peux le factoriser ici par 3. Donc, j'aurai, quand je factorise ici par 3, j'aurai quoi? Donc, on peut factoriser même par 1 demi, c'est possible. Je peux factoriser par 1 demi pour avoir, j'aurai 1 demi
facteur de 6 moins U de N sur 6 moins U de N. Donc, quand on simplifie, on trouve directement que V de N plus 1 sur V de N égale à 1 demi. Conclusion, la suite est géométrique de raison Q égale à 1 demi et de premier terme V1 qui est égal à V1, on l'avait déjà calculé, V1, sa valeur c'est égal à 6. Donc voilà la question B qui dit de montrer que la suite est géométrique, dont on précisera la raison et le premier terme. Donc on passe à la question 3 qui dit exprimer Vn en fonction de n, puis Un en fonction de n. Connaissant la nature de la suite, on peut l'exprimer en fonction de n. Ici, la nature de la suite est géométrique. Donc, on peut appliquer la formule d'une suite géométrique. La troisième question, j'ai dit que l'on exprimer Vn en fonction de n. Alors, pour exprimer Vn en fonction de n, Vn est une suite géométrique. On connaît sa raison et son premier terme. Donc, l'expression d'une suite géométrique dit que V de n donc égale V1 facteur de Q à la puissance n moins 1. Voilà Vn en fonction de n. Alors, donc, j'aurai Vn égale. V1 c'est combien? V1 c'est égal à 6. On avait calculé. 6 facteur de 1 demi à la puissance n moins 1. Voilà l'expression de Vn en fonction de n. On passe à l'expression de Un en fonction de n maintenant. Alors, on a exprimé Vn en fonction de n. C'est égal à Vn égale à V1 Q à la puissance n moins 1. Donc Vn donc égale à 6 facteur de 1 demi qui était la raison à la puissance n moins 1. Alors, donc je fais quoi? Il me reste à exprimer Un en fonction de n. Alors, comment exprimer U de n en fonction de n? On ne connaît pas exactement la nature de la suite de U de n. Mais on peut passer par la nature de la suite de V de n. N'oubliez pas qu'on avait dit que V de n était égal à 6 moins Un. À partir de cette expression, on peut dire que donc Un est égal à 6 moins Vn. Donc, si Un égale à 6 moins Vn, on a déjà l'expression de Vn en fonction de n. Donc, on peut déterminer Un en fonction de n. Donc, Un est égal à 6 moins, on prend l'expression de Vn en fonction de n, est égal à 6 facteur de 1 demi à la puissance n moins 1. Donc, U de n est égal à, si on factorise ici par 6, j'aurai 6 facteur de 1 moins 1 demi de à la puissance n moins 1. Voilà l'expression de U de n en fonction de n. Alors, la question 3 maintenant est répondue. On passe directement à notre dernière question, la question 4, qui dit exprimer en fonction de n les sommes Sn
égale à V1 plus V2 jusqu'à Vn. C'est donc la somme d'une suite géométrique. Parce que Vn était une suite géométrique. Ensuite, on nous a dit encore d'exprimer Sn' en fonction de Sn', c'est-à-dire la somme d'une suite, la somme des U de n, c'est-à-dire U de 1 plus U de 2 jusqu'à U de n. Alors, je commence d'abord par Sn. La quatrième question dit quoi? Exprimer en fonction de n Sn est égal à V1 plus V2 jusqu'à Vn. Donc, pour exactement calculer la somme d'une suite géométrique, on applique directement aussi la formule. Il dit que Sn égale V1 qui était le premier terme, facteur de 1 moins Q nt sur 1 moins Q. Alors, Q c'est quoi? Q c'était la raison égale à 1 demi. Et nt, c'est ce qu'on appelle le nombre de termes. Donc, nt, si vous voyez bien, égale à n moins p plus 1. Le p représente l'indice du premier terme. L'indice du premier terme, on avait V1. Donc, V1, donc, c'est-à-dire que donc, np égale à 1. L'indice du premier terme, c'est cette valeur-là qu'on appelle l'indice du premier terme. Donc, nt est égal à n moins 1 plus 1 qui va nous donner n. On peut appliquer notre formule maintenant. Sn égale à V1. V1 c'était combien? On l'avait trouvé. V1 était égal à 6. V1, on l'avait calculé quelque part. C'était égal à 6. 6 facteur de maintenant 1 moins Q, c'est 1 demi à la puissance nt, c'est-à-dire donc à la puissance n sur 1 moins 1 demi. Si on continue le raisonnement, calculons d'abord ce qui est au dénominateur. J'aurai Sn égale 6 facteur de 1 moins 1 demi n de tout sur 1 demi. Parce que 1 moins 1 demi égale à 1 demi. Si je continue donc, je multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. J'aurai directement Sn égale à, donc, je multiplie 1 demi par, si ça va donner, donc je fais l'inverse. J'aurai donc 12 facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n. Voilà l'expression de Sn en fonction de n. Il nous reste maintenant à déterminer Fn', c'est-à-dire la somme des U de n, U de 1, U de 2, U de 3, jusqu'à U de n. N'oubliez pas qu'on avait déjà exprimé Sn qui est égal à V1 plus V2 plus jusqu'à Vn. Il nous reste à déterminer Sn' qui est égal à U1 plus U2 jusqu'à Un. Alors, nous, on ne connaît pas exactement la nature de la suite de U de n. On se base donc sur la nature de la suite de V de n pour exprimer U de n en fonction de n. On avait dit que U de n égale à 6 moins V de n. Ça, on avait exprimé U de n en fonction de n. En fonction de n, donc, exprimer aussi U de n en fonction de V de n.
Alors, si U de n est égal à 6 moins V de n, alors S n', qui est la somme de U de n, est égal à 6. Égal à 6. S n' égale à 6 nt moins S n. Alors, si on compte le raisonnement, j'aurai S n' égale à 6 facteur de n moins p plus 1 plus S n. N moins p plus 1, on l'avait déjà calculé, on avait trouvé n. Donc, S n' va nous donner 6 n plus S n. Donc, S n' est égal à 6 n plus, là c'était moins, il était plus, moins, donc là c'est aussi c'est moins. N moins Sn', on l'avait exprimé, c'était 12 facteur de 1 moins 1 demi n, comme ça. Donc, si on le factorise par 6, j'aurai Sn' égale à 6 facteur de n moins 2 facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n de tout comme ça. Donc, voilà l'expression de Sn' en fonction de n. Donc, voilà le cours d'aujourd'hui. Nous sommes en collaboration toujours avec Dabar FM qui vous a fait ce cours, donc ce cours en ligne. Donc, l'exercice portait sur la suite numérique dans classe de terminale L2, L' ont le même programme. Donc, merci d'avoir suivi ce cours et à la prochaine.